Déclaration du syndicat national des agents permanents contractuels de l'État et assimilés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Sénat, CEA, MAEP, suite à l'allègement des mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19 au Bénin. Le bureau exécutif national du Sénat, CEA, MAEP, s'est réuni sur sa plateforme de discussion en ligne ce jeudi 17 mars 2022 de 19h30 à 21h pour analyser les conséquences de la décision du Conseil des ministres en sa session du mercredi 16 mars 2022 ayant rapport à l'allègement des mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19 au Bénin. Le Bureau exécutif national du Sénat, après l'analyse de toutes les informations dont il dispose en rapport avec les traitements dont les travailleurs du MAEP ont fait objet du 1er septembre 2021 jusqu'au 16 mars 2022, rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement béninois le 1er septembre 2021 pour lutter contre la propagation du COVID-19 au Bénin, les travailleurs du MAEP ont beaucoup souffert. En effet, aussi bien ceux qui par contrainte ou par peur étaient obligés de se faire injecter des thérapies géniques ou des vaccins, que ceux qui par peur ou par conviction ne l'ont pas fait ont souffert et garderont durant toute leur existence les séquelles de ces souffrances, ne serait-ce que dans leur subconscient. Le Sénat MAEP, tout en remerciant tous ceux qui, même étant vaccinés, ont pu accepter, collaborer avec les non-vaccinés et excuse tous les vaccinés qui, par peur, ont rejeté ou stigmatisé les non-vaccinés. Nous devons reconnaître que notre condition d'exploité n'a pas changé et ne changera jamais parce que nous avons accepté telle ou telle mesure. Nous sommes des exploités et le demeurerons quel que soit notre degré d'obéissance. Genoux à terre, les membres du Bureau exécutif national du Sénat MAEP voudraient demander à tous les travailleurs du MAEP qui ont été traumatisés, soit en étant vaccinés ou soit en ne l'étant pas, en raison de l'extrémisme ou du zèle de certaines autorités du MAEP, de pardonner ces dernières. Pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Bureau exécutif national du Sénat MAEP voudrait humblement inviter, pour finir, les autorités du MAEP, et nous parions qu'elles ne sont pas nombreuses, donc ces autorités qui prennent les structures de l'État pour leur propriété privée ou comme leur entreprise familiale, à respecter avec le même zèle avec lequel elles ont respecté et appliqué la décision du 1er septembre 2021, celle du Conseil des ministres en sa session du mercredi 16 mars 2022, qui a levé un certain nombre de mesures, dont, entre autres, celles relatives à, premier point, l'assujettissement de l'accès à tous les services publics à la présentation d'un pass vaccinal aux personnes éligibles à la vaccination et à la suspension de la participation de toute personne de l'administration publique et du secteur privé non vacciné contre la COVID-19 à des rencontres, c'est-à-dire réunions, ateliers, forums, séminaires, etc. sur le territoire national. En tout état de cause, ces autorités seront les seules responsables, et ceci personnellement, des préjudices moraux que leur comportement créeront aux paisibles travailleurs à partir de ce jeudi 17 mars 2022. Le Sénat MAEP se réserve le droit de publier à partir du lundi 21 mars 2022 les noms de toutes ces autorités qui polluent de façon lancinante la vie des travailleurs du MAEP. Vive les travailleurs du MAEP, vive la liberté retrouvée, fait à Abou Mekravi le jeudi 17 mars 2022 pour le Bureau exécutif national du Sénat MAEP, Anissé Senghor, le secrétaire général. Je vous remercie.